digitalisation massive, arrivée de la génération Z sur le marché du travail, nouvelles méthodes de management, montée en puissance de la marque employeur, nouveaux rapports au travail et même nouveaux outils. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et oui, ce sont autant d'éléments qui bouleversent en profondeur les fonctions traditionnelles dans les départements RH. Sans parler des questions que les RH se posent eux-mêmes parfois, avec notamment leur peur d'être remplacés par des applications numériques. Je vous propose maintenant de faire le point sur quelques-uns des nouveaux métiers qui structurent désormais les RH. Les tendances observées et largement documentées émanent du monde anglo-saxon. Certains intitulés sont donc en anglais. Disons-le dès à présent, il n'y a pas de guerre de talents à proprement parler. En revanche, il y a bien une volonté d'attirer les talents, d'horizons et de parcours différents qui permettront aux entreprises de demeurer compétitives. Deux métiers naissent de ce constat. Le premier, le responsable marketing RH, garant de la désormais incontournable marque employeur. En effet, il a la charge de construire, de fédérer et de faire grandir une communauté de candidats autour d'une marque employeur forte et visible. Le second, le responsable diversité, encore peu connu et souvent stigmatisé, son rôle est de lutter contre toute forme de discrimination, raciale, sexuelle, physique, mais aussi numérique. Il s'appuie sur les données disponibles et veille, au travers de partenariats associatifs notamment, à garantir la diversité et la sensibilisation aux sujets sociétaux, lutte contre le handicap par exemple. Les métiers des RH se structurent également autour de l'expérience employée et de l'individualisation des parcours grâce aux outils digitaux. Ainsi, commencent à fleurir trois nouveaux métiers. Le Journey Manager. Son rôle est d'optimiser le parcours du collaborateur de manière analogue à l'optimisation d'un parcours client. L'objectif est de ne plus segmenter l'expérience du collaborateur avec chaque sujet récurrent tel que la paie, les services généraux, les RH ou la formation, mais bien de la rendre plus fluide. Ensuite, je vous présente le Talent Manager, encore appelé Talent Growth Hacker. Plus qu'un recruteur, c'est un débrouillard, adepte du web et de ses codes. Il est imaginatif et capable de mettre en musique une stratégie de sourcing candidat efficace à moindre coût. Et enfin, le Digital Learning Manager. Son rôle est de mettre en place une offre de formation adaptative, itérative et digitale, ciblée au plus proche des besoins du métier, dans les meilleures conditions d'apprentissage. Pour ce faire, il mobilise les acteurs et pilote l'ingénierie de formation. Sachant que 80% de la donnée globalement disponible est aujourd'hui inexploitée, les métiers liés à la donnée sont en forte augmentation, avec au premier rang deux nouveaux métiers. Le HR Data Analyst ou Data Scientist. De culture hybride, ayant de bonnes connaissances statistiques, il analyse les volumes de données volumineuses en utilisant notamment le Big Data, recoupement, recherche de signaux faibles. Son rôle est de collecter les données RH et de mettre en place des indicateurs clés et d'analyser au global ces résultats. En second, parlons du Data Protection Officer. Il a trouvé toutes ses lettres de noblesse suite à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données le 25 mai 2018. Son rôle est d'assurer que son employeur ou son client respecte la législation lorsqu'il utilise les données à des fins commerciales, par le mailing par exemple, mais aussi à des fins internes, comme par exemple l'utilisation de logiciels RH. Dans cette vidéo, nous avons vu que trois grandes familles d'expertise sont appelées à se développer sous l'impulsion de la transformation digitale. Les experts du marketing RH et de la diversité. Les experts des modes de travail et de l'individualisation des parcours. Les experts de la donnée au service du pilotage RH.